Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 28 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent on avait pas mal galéré, match nul 0-0 face à Chelsea à Stamford Bridge, donc ça reste quand même un très bon résultat à l'extérieur. Face à Chelsea qui est l'une des meilleures équipes du monde. Ensuite on avait affronté l'OGC Nice, 0-0 encore. On avait vraiment une difficulté à marquer dans cet épisode et on avait marqué seulement lors du troisième match, victoire 1-0 seulement face à l'Estade de 3 en Coupe de la Ligue. Voilà, en Coupe on retiendra forcément la qualification. Mais voilà, c'était pas un épisode très glorieux. On avait marqué 15 buts sur 3 matchs, c'était assez faible. Mais on avait toujours pas encaissé de but. Ça fait plus d'un mois, on n'avait pas encaissé de but depuis le match face à Bastia. On a la meilleure défense du championnat. Voilà, on est très bon défensivement. Ensuite, aujourd'hui, on aura le droit à un match face à Lille. Ensuite, 3 jours après, un match face à Feyenoord, 4ème journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Et on finira par Saint-Etienne, donc 3 très gros matchs. Lille qui est sur le top 5. Feyenoord parce que la Ligue des Champions, faut la jouer à fond. Et Saint-Etienne qui est dans le top 4 je crois. Ouais voilà, Lust qui est 5ème et la SSE est 4ème. Donc voilà, malheureusement on va devoir négliger un peu ces matchs de championnat si on veut se concentrer sur la Ligue des Champions. Mais du coup on part avec une équipe B pour le Lust qui est 5ème et nous on est premier toujours avec 29 points, 4 points d'avance sur Bordeaux. On avait perdu quelques points lors de l'épisode précédent à cause de notre match nul face à Nice. Ça avait permis à Bordeaux de nous rattraper un peu. On part donc avec une équipe B, Alisson dans les buts, Neris, Parania, Reiki, Djadji, Amartey, Barada, Samper, Tovin, Leia Izeka et Williams. On espérait s'imposer à Lille, même si ça risque d'être assez compliqué. Mavouba, il est passé, attention ce ballon dans l'axe. Ouh, on a failli prendre un but dès la 4ème minute de jeu sans avoir touché le ballon depuis le début du match. Ouais, très grosse entame de match du Lust. Allez Tovin. Oui Tovin. En retrait. Oh c'est magnifique, Samper. Oh c'est contré, dommage. C'était une belle occasion, un bon petit compte là pour l'Olympique de Marseille. Leia Izeka, il a vu le départ d'Amartey. Amartey, la frappe, Amartey, Niama, Amartey c'est pas fini. Et Niama qui fait le double arrêt. Allez Amartey. Oh Amartey. Oh les frappes, Barada. C'est contré, Tovin, dommage. Oh oui. Oh c'est contré encore une fois, très bonne défense du côté des Lillois. Sparagna avec les Izeka pour Amartey pour Inaki Williams. Williams c'est passé, la frappe, ça rentre avec un peu de réussite, but d'Inaki Williams à la 68ème minute. On ouvre le score par l'intermédiaire d'Inaki Williams, ça fait plaisir, on l'attendait cette ouverture du score, ça faisait pas mal de temps là, on l'a excellent, on l'a super bien enrhumé là, je sais pas c'était qui, je pense que c'était Peria. Il a tout pris là avec ce râteau. Et il y a un match qui repousse sur son poteau. Non, il repousse sur son défenseur, ça vient taper son poteau et ça rentre. Beaucoup de réussite, je sais pas vraiment si elle allait rentrer, s'il n'aurait pas touché. Mais voilà, on ouvre le score, ça reste le principal. Il reste plus que 20 minutes maintenant pour tenir. Sonso. Récupération, excellent. Allez Barada, Amartey, oh l'appel de Loris Neri aux avant-postes et l'arrêt des Niama. Il était de toute façon hors jeu, il me semblait bien que il avait pas mal d'avance. Oh Samper, bon retour. Allez Samper pour Lamela, c'est bien fait, il est frais Lamela, il vient de rentrer. Lamela pour Leia Izeka côté gauche, il a vu Naki Williams le buteur. Williams. Enroulé pied droit de Williams, l'arrêt des Niama, Lamela. Oh non, c'est quoi cette frappe, il était de toute façon hors jeu. Ah c'est dommage. Et donc la fin du match, victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille face aux Lillois, tout simplement. Victoire 1-0, but d'Inaki Williams, donc voilà un bon petit but. Ça fait plaisir, on gagne ce match 1-0, on a toujours pas encaissé de but. Voilà, on reste très solide en défense, malgré que ça soit les défenses de l'équipe B. On a largement dominé le Lust, 8 tirs à 1, 6 tirs cadrés à 0. Ils avaient la possession, mais possession inutile. L'homme du match, c'est Alisson. Attends, les mecs, ils ont fait aucun tir cadré, l'homme du match, c'est Alisson. C'est n'importe quoi, c'est franchement n'importe quoi. Alors que le Lust, non, enfin le Lust, Lyon et Monaco se sont neutralisés 2 buts partout. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Donc voilà, on conforte notre place de leader pour l'instant face au Lust. Donc c'est une victoire importante face au 5ème du championnat.
Inaki Williams 6 points plus 1, donc ça le récompense pas mal de son beau match. Il a été assez bon sur son côté. Nardi 10 points plus 1, placement intéressant. Pas mal, de bonnes notes pour cet exercice. Ensuite, joueur suspendu, comment ça joueur suspendu? On va aller voir ça, on va aller voir ça. Joueur du mois, j'ai demandé. Kerbrat de Guingamp, le 11 de la semaine, il y a Allison. Le mec il a pas eu une seule frappe, mais il est dans le 11 de la semaine. C'est n'importe quoi. Barada suivi par plusieurs clubs. Nantes et Stade Rennais. Hors de question qu'il parte. Pour l'instant, il est hors de question qu'il parte. Donc là, on va y voir juste les petits messages. Mise à jour, conférence. Joueur suspendu. Retic, d'accord. C'est pas grave, ça sera Doria qui jouera. Je ne compte pas passer toute ma carrière sur le banc de touche. Lors du prochain mercato, je vais être vendu. Ouais, tu dérailles, toi, je t'ai fait jouer. Je t'ai fait jouer lors du dernier match, il me dit ça maintenant. Hein. Je le fais rentrer à l'heure de jeu. Ou non, un peu plus tard, juste après le but, je crois. Donc là, match de Ligue des Champions. Hop, cette composition. Carillo, Cabella. On va peut-être changer les ailiers, peut-être, non. Cabella, on va mettre Lamela plutôt. On va mettre Lamela pour changer un peu. Et on va partir comme ça. Du coup, là, on joue ce match de Ligue des Champions. On a 7 points pour l'instant. Feyenoord, on a 3. Chelsea, on a 5. En cas de victoire, on sera sûr d'être qualifié. Ouais, on sera à 10 points. On sera sûr d'être qualifié en cas de victoire. Donc voilà, après on pourra faire tourner. Pour jouer Feyenoord, je sais plus ce qu'on avait fait au match aller contre eux. Je me rappelle plus. On va juste aller voir vite fait. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Enfin, c'est pour les dedans, je sais pas ce que je fous là. On va aller voir ça dans la rencontre. Qu'est-ce qu'on a fait contre eux? Chelsea 0-0, ça on savait. Feyenoord, on avait gagné 2-0, d'accord. Donc on va essayer de faire pareil, tout simplement. 2-0, c'est largement possible. Donc on est parti, on va jouer à l'extérieur. Non, à domicile pour ce match, je pensais qu'on jouait à l'extérieur. Donc on va jouer avec le maillot blanc. Eux vont jouer avec ce maillot bleu et orange. Je trouve assez joli ce maillot là. Avec le petit logo Opel, tranquille. Donc du coup voilà la compo: Nardi, Masmakou, Mati, Penkoulou, Djadjic, Djara, Diaby, Ben Yedder, Cario, Batshuayi et Lamela. Voilà, c'est parfait. Ok. Ouais, excellent. Allez, Ben Yedder. Oh, ça rentre, j'y croyais pas, franchement j'y croyais pas, mais ça rentre. But de Wissam Ben Yedder à la 27e minute, bah ça fait plaisir. On ouvre le score assez tôt dans ce match, sur l'une de nos premières occasions il me semble. Voilà, là ça passe, top enter, je me décale un peu, je frappe et le gardien, ouais, qui a pas la main ferme. Je pense qu'il se fait surprendre un peu sur cette frappe au premier poteau et du coup voilà, ça lui tape l'avant-bras. Et du coup ça rentre dans son but, bah ça fait un 0 pour nous. Oh, Nardi, excellent, on s'est fait un peu surprendre là, sur cette occasion. Nardi il sort la bonne parade, il tient son rôle de gardien en Ligue des Champions. Bien joué à lui. Oh oui. Oh, c'est bien fait ça. Allez, Batshuayi pour Ben Yedder. Ben Yedder tente direct. Ah, bien tenté. Cario, t'es passé. Cario pour Ben Yedder. Ben Yedder pour le doublé. Bien joué de la part du défenseur, bon tacle. Bon, attention à la récupération là. Non, non. Nardi, bien joué sur cette balle de match. Victoire 1-0 du coup grâce à un but de Wissam Ben Yedder assez tôt dans le match. On s'assure quasiment la qualification. Grâce à cette victoire, on monte à 10 points. 10 points, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se sont fait éliminer avec 10 points, même si mathématiquement on peut encore être éliminé. Mais voilà, ça reste assez improbable. Surtout que le Chelsea et Borussia Mönchengladbach se sont neutralisés un partout. Donc là, je crois que c'est officiel. On est qualifié. On va juste regarder vite fait le classement de Ligue des Champions. Si il veut bien nous être affiché. Europa League, Ligue des Champions, groupe H. On est à 10 points. Voilà, Feyenoord, même s'il y a lors du prochain match, ils seront à 9 points. Donc on est sûr d'être qualifié. Après, voilà, il nous reste la première place à aller chercher. Voilà, on est quasiment assuré de l'avoir, même si c'est pas encore fait. Tout va jouer contre Chelsea.
Mise à jour Italie, ok. Match face à Saint-Etienne maintenant, on va devoir repartir avec l'équipe B du coup. Je sais pas dans combien de temps on rejoue. Joueur appelé en sélection, ah ça c'est intéressant. Rated, Batshuayi, Lamela, Alisson, Carrillo, Djadji et Nkoulou. Pas de Matip alors que Nkoulou est appelé en Cameroun. Le dernier coup je crois que c'était l'inverse. Bon, des fois je comprends pas forcément les sélections mais bon. On rejoue dans 2 semaines. Ah oui, dans 2 semaines. Donc on va essayer de mettre l'équipe type. On va essayer de mettre l'équipe type. On va voir les joueurs qui sont pas trop fatigués pour les faire jouer. Surtout que la SSE est montée sur le podium. Ils sont 3ème, ils sont passés devant Paris. Ils sont quand même pas loin derrière nous. Ils sont à 8 points. On peut les mettre à 11 points et ça peut être très intéressant. Donc joueurs non disponibles, comment ça? Ah c'est par rapport à Rated, non? On va voir si on peut mettre l'équipe type en faisant quelques variations. Rated déjà on va mettre Doria. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire l'équipe après avoir lancé le match, comme ça va nous permettre que les changements soient gardés. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir avec le maillot blanc, eux vont partir avec leur maillot vert, ouais je pense que c'est pas mal comme ça. Et là on va faire les changements maintenant. Donc Alisson c'est bon, Matip et Nkoulou ça le fait. Masuaku ça risque d'être un peu juste. DJ c'est bon, on va faire débuter Masuaku, on fera rentrer Leri en fin de match. Diarra il a 85 ans d'endurance, c'est bon. Diaby ça risque d'être un peu chaud mais on le fera sortir en fin de match, ça devrait faire l'affaire. Non on va faire jouer à Marté, on va pas prendre de risque, 98 ans d'endurance. C'est bon, on fera peut-être rentrer Diaby à la limite à la place de Diarra. Ben Yedder, combien il a en endurance? 80, ça va faire l'affaire. Carrillo, on va plutôt mettre Inaki Williams. À droite, Tovan, bah, il est en pleine forme, c'est parfait. Et Batshuayi, ça devrait le faire, donc on va partir là-dessus. Au niveau du banc, on va quand même mettre Febouli à la place de la Vela. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon, on est parti du coup avec cette composition d'équipe face à l'AS Saint-Etienne. Allez, Batshuayi pour Diarra, oh c'est bien fait, bah, là ça n'a Diarra, Ruffier, bel arrêt. Allez Naki. Oh le bon ballon pour Ben Yedder pour Batshuayi, la frappe de Batshuayi. Oh quel arrêt réflexe de Ruffier pour Amouma. Amouma est passé. Avec son joueur en retrait, je sais pas qui c'est, mais belle frappe. Et c'est pas fini, Beric, il est hors jeu. Ouais, grosse frappe là de... Je pense que c'était Cornier au milieu de terrain, on va dire, je sais pas du tout. Et ouais, je pense que c'est Cornier. Après, je suis pas sûr. Voilà, belle frappe et bel arrêt d'Alisson. On a chacun une autre grosse occasion là dans son premier quart d'heure. Allez, GG, le bon ballon pour Florian Thauvin. Florian Thauvin, t'es passé, frappe pied gauche maintenant, Ruffier, allez Thauvin continue. Ah, le moins qui met en corner, Ruffier qui est pas mauvais sur ses 25 premières minutes. Thauvin avec Amarté, avec Wissam Ben Yedder. Ben Yedder cherche une solution. Allez, Wissam Ben Yedder, il est passé, Wissam Ben Yedder, le slalom. Allez, l'extérieur, oh, Ruffier encore. Allez, attention, le centre d'Amouma, deuxième poteau, il est seul. Oh, ce but de Beric à la 36e minute, c'est un vol. C'est un vol, si le match se termine comme ça, c'est un vol. Oh là là là. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas encaissé un but. C'est désormais fait après un mois et demi sans encaisser de but. Voilà la défense de l'Olympique de Marseille qui prend un but avec son équipe type en plus de ça. Ouais, c'est pas du tout mérité, tête de Beric au deuxième poteau. Ouais, c'est vrai que ouais, il dépose Nkoulou en vitesse, n'empêche, et après il vient mettre cette tête là. Alisson n'y peut absolument rien. Et ça fait un 0 du coup pour les Saint-Etienne à la 36e minute contre le cours du jeu clairement. Allez Thauvin. Thauvin pour Batshuayi, la frappe de Batshuayi, c'est repoussé. Ben Yedder. Non. Oh là 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 là, Ben Yedder, qu'est-ce que c'est cette frappe? Oui. Oh oui, à gauche. Oh Williams, allez termine. Williams, ça passe. But de Batshuayi je pense qui va être là. Ouais, je pense que c'est Batshuayi qui va être le buteur. On égalise 60e minute à l'heure de jeu, ça fait plaisir. Voilà, bon décalage sur le côté gauche. Diarra pour Williams qui enroule du pied droit. C'est repoussé par de la main par Batshuayi je crois. C'est repoussé par de la main. Oh Batshuayi qui la met de la main. Le but est accordé. Oh oui clairement du coude ou de la main, je sais pas trop, du bras en tout cas.
Voilà, bah ça fait un partout. Je pense que c'est amplement mérité. Oh, la récupération de Florian Thauvin là. Allez Thauvin. Oh, penalty. Oh, penalty, c'est parfait. En plus, je m'étais raté avec Florian Thauvin. J'attendais un appel d'Amarté en retrait. Et je m'étais un peu loupé. Et là, il vient me tacler par derrière. Ça va être un carton jaune seulement pour Bayassal. Ouais, je crois que c'est Bayassal. Ouais, Moustapha Sall. Ouais, c'est Moustapha Bayassal normalement. Bref, on s'en fout. Carton jaune, penalty du coup. Michy Batshuayi qui va tenter de doubler. Allez, ça va être compliqué parce que c'est Ruffier en face. Il est très très bon pour arrêter les penalties. Allez, Batshuayi à gauche. Bah, Ruffier il a pas bougé. Très très bien tiré de la part de Michy Batshuayi qui met donc un doublé dans ce match. Ça fait plaisir. Allez, attention. Pas prendre un but maintenant. Ça ferait mal. Allez, un mouvement corner. Deuxième poteau. Attention. Bon, ça passe. Oh, Masuaku la récupération. Allez, Masuaku. Allez, Masuaku. T'es un peu fatigué, mais tu peux aller au bout. Tu peux aller au bout. Allez, hors trait. Oui, ce ballon. Abarté. Oh, ça passe au-dessus. C'était super bien fait de la part de Masuaku. Neri pour Williams. Allez, Williams. Dépose Théophile Catherine. Bien joué, Williams. Oui, Williams. Oui, Williams. Oui, Williams. Oh non. Oh non, non, non. Oh, ce hold-up. Il est hors jeu, yes. Oh là là, j'ai eu peur. Oh là là, ça aurait été un hold-up. Clairement, ça aurait été un hold-up. Il est hors jeu, c'est pas qui est hors jeu dans tout le tas là. Oh la chatte. Oh la chatte, il est hors jeu de rien du tout. Ah, ça fait. Ça fait plaisir parce que là, si on se prenait 2-2, ça aurait été immérité complètement. Et c'est donc la fin du match, victoire 2-1 des Marseillais face à l'AS Saint-Etienne à domicile. Doublé de Michy Batshuayi, le sauveur de l'Olympique de Marseille. Alors, après avoir été mené 1-0 à la 36e minute, on a complètement retourné le match à partir de l'heure de jeu, 60e et 70e minute. Le doublé de Michy Batshuayi, voilà, 3 tirs, 2 buts. Il a été parfait sur ce match, même s'il a eu un peu de réussite sur le premier et que le deuxième a eu un penalty. Il a quand même fait le taf. On a largement dominé l'AS Saint-Etienne, un 8 tirs à 6, 5 tirs à 4. C'est vrai qu'ils se sont pas mal rattrapés. Ils avaient la possession de balle, mais voilà, on avait clairement mérité cette victoire. Batshuayi termine avec un 8,6. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Iñaki Williams qui n'a même pas eu le passeur décisif sur le premier but, pourtant il tire sur Batshuayi et Batshuayi il pousse le ballon dans le but, donc ouais, c'est quand même une passe D. Et Monaco a perdu contre Bastia, donc ça c'est parfait pour nous. Donc voilà, là on s'est bien conforté à notre place sur le podium et surtout notre place de leader tout simplement. Voilà, on a bien écarté Saint-Etienne, je pense que Paris va être repassé devant, on va voir ça après. Récit il passe à 80 de général, du coup il arrive au même général que Matip je crois. Ouais, ça doit être ça, il arrive au même général que Matip, donc attention à Matip, hein, il peut sauter Matip, hein, ouais, même général que Matip, donc ça reste à voir hein, aux performances. C'est vrai que l'équipe n'est pas du tout mauvais, il était titulaire indiscutable la saison passée, il peut largement tenir cette saison. Mise à jour Espagne, mise à jour France, suspension purgée pour Karim Rekik, offre pour le poste de sélectionneur de la Bulgarie. Ils en ont d'autres des blagues comme ça. On va s'arrêter pour faire les entraînements vu que c'est la trêve internationale. Il manque un joueur City. C'est Alisson je crois. Du coup on va entraîner Iñaki Williams. La tribu travailler. Comment ça tribu travailler, il est déjà dedans? Ah oui il est déjà. Ok. Allez, Sparagna. Hop, on va lui mettre ça. Il va prendre son 75 de général. Normalement, ça peut être sympa. Non, il prend pas. Ok, que des C, 1 D. Ok. Ensuite, on va simuler tout ça. Le prochain match sera face à Angers, je crois. Après, il y aura Chelsea à la suite. Ok. Les à jour, on s'en fout. Pour le prochain match, Nardi, tu veux jouer le prochain match, c'est un match de championnat. Nardi, j'ai dit que tu jouais les coupes, donc non. Samba, non, tu vas pas jouer non plus, Samba. Non, désolé, t'es troisième gardien, t'es ni deuxième ni premier, donc troisième gardien, tu tires le banc.
Déjà que le deuxième il a un peu de mal, donc le troisième, laisse tomber mec. Au niveau du classement du coup bah, on est passé à 7 points d'avance sur Bordeaux. Ouais Bordeaux qui a dû perdre un match et du coup on en profite. Ouais Bordeaux qui a dû perdre son premier match de la saison et nous on est toujours invaincus, c'est assez incroyable. 8 buts seulement encaissés en 13 matchs, c'est énorme. 29 buts marqués, voilà on est à plus de 2 buts par match. 21 de différence de but, du coup on est vraiment énorme cette saison. On a pris du coup 9 points d'avance sur Paris, on a mis Saint-Etienne à 11 points, Montpellier à 12 points, voilà, on a une avance énorme. Lyon qui est à 8ème avec 19 points, on a déjà 16 points d'avance sur Lyon, voilà, on est très très bon dans ce début de saison. Monaco, ils sont où Monaco? Ils sont 12ème, Monaco, c'est assez étrange. Dans le prochain épisode, du coup, on jouera Angers, ok, on jouera Angers, on jouera Chelsea aussi, je crois. Juste on va regarder le classement des meilleurs buteurs. Donc Thauvin est descendu, il avait pu passer premier, Jordiensen est repassé devant. Alors là Thauvin est à 8 buts, Jordiensen en est à 10. Il y a Batshuayi qui est revenu là, il est avec 6 buts, il est sur le podium. Avec pas mal d'égalité, hein. Il y a du Bessa, il y a du Chazri, il y a du Le Bihan, il y a du Pléa, du Ezekiel. Après il y a Ibra, Lavetic, Nuzovic qui sont à 5 buts là pour le Paris Saint-Germain. Cornet en est à 5 comme la Casette. Beauvu à 4. Delort qui est à 4. Voilà, Delort il faut le surveiller hein, parce que j'aimerais bien l'avoir au prochain mercato d'hiver. Je pense que ça va être l'achat. Voilà, je pense qu'il peut être intéressant à la place de Lady Ezecha parce que Lady Ezecha c'est bon, c'est le frère de Michi, mais voilà, je trouve pas non plus énorme. J'ai trouvé bon au début, mais là un peu moins. Au niveau des passeurs décisifs, Diarra et Barada sont à 3 passes D. Voilà, Barada qui est souvent critiqué mais qui répond présent. Ensuite il y a Fegouli aussi qui a 2 passes D. C'est vrai que je fais pas énormément jouer Fegouli. Alisson qui est meilleur gardien et Carasso avec 6 invincibilité, donc ok. En même temps c'est vrai qu'on fait pas mal d'invincibilité étant donné qu'on prend assez rarement des buts, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà tout, on va juste regarder un peu les stats en Ligue des Champions au niveau des meilleurs buteurs, tout ça. Donc passe D, il y a Batshuayi qui a 3 passes D, l'un des meilleurs passeurs, ok, avec Benzema, Marquinhos, Suarez, Aubameyang, Koke et Hulk et Promesse. Voilà, c'est une petite référence quand même, les gros joueurs qui sont à côté de lui. Au niveau des meilleurs gardiens, Nardi a égalité avec Oblak, donc voilà, ça n'est pas rien. 4 matchs, 4 invincibilités je crois. Ouais, 4 matchs, 4 invincibilités, c'est énorme. Et au niveau des meilleurs buteurs, je pense pas qu'on soit dans ce classement, non, on n'y est pas. Donc voilà, on va juste regarder un peu le calendrier. Du coup, on jouera face à Angers, Chelsea et Toulouse, d'accord. Donc je pense qu'on va quand même mettre l'équipe type face à Angers, hein. Chelsea, on va mettre une équipe B, je pense, parce que voilà, on est qualifié clairement en Ligue des Champions. Même si on perd face à Chelsea, c'est pas grave du tout. Donc ouais, on va mettre l'équipe type face à Angers, on va essayer de faire un trou en championnat et après comme ça on pourra se concentrer sur les coupes. Donc voilà, aujourd'hui donc on aura fait une victoire 1-0 face à Lille, une victoire 1-0 face à Feyenoord et une victoire 2-1 face à Saint-Etienne. Donc voilà, on a encaissé un but après plus d'un mois d'invincibilité. Voilà, on était resté ici pour le dernier but encaissé, c'était le 24 septembre. Et là on reprend un but en début novembre, donc ça fait à peu près un mois, à peine un mois et demi. Donc voilà, on arrive bientôt au mois de décembre. Donc qui dit mois de décembre dit fin de saison, enfin fin de l'année et début du mercato plutôt. Donc ouais, on arrive pas loin du mercato. Il nous reste encore quelques matchs importants. Je passe notamment à Chelsea, Toulouse, Caen, Monaco, le Borussia, Guingamp et Bordeaux. Et que des matchs importants dans ce mois de décembre, hein. Que des grosses équipes ou des matchs à élimination directe. Ou des matchs de Ligue des Champions, Coupe de la Ligue, on est tombé sur Guingamp. Il y aura Paris-Sochaux, Lyon-Nice, ouais, qui doit être l'affiche de ces huitièmes. Il y a LOSC Montpellier aussi qui est pas mal, Nantes, Restart et Angers-Monaco. Ok, donc on va mettre l'équipe type face à Angers, on mettra l'équipe B face à Chelsea parce que voilà, clairement on va pas se mentir, on sera qualifié en Ligue des Champions, donc on va mettre l'équipe type en face à Angers tout simplement en championnat. Donc Thauvin est passé dans l'équipe type, hein, voilà. Pour les ailiers et les gauches et les droits, on a pas mal de choix, donc il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont placés en équipe type ou en équipe B. Voilà, je mets de temps en temps, je fais tourner tout ça. Et je sais pas qui sont les meilleurs réellement, mais je pense que Thauvin en fait partie. Après c'est vrai qu'il y a des bons joueurs aussi sur le banc, donc voilà, on fait tourner tranquillement. Pourquoi pas passer Amartey dans l'équipe type à la place de Diaby et Diaby dans l'équipe B, je sais pas, parce qu'Amartey c'est vrai qu'il a un bon potentiel et qui voilà, il progresse énormément. J'aime beaucoup son 98 en endurance, il est vraiment 1h92 en force, 91 en détente. Quand on compare comme ça juste sur cette première page, on voit qu'il y a beaucoup plus de stats envers
vert foncé pour Amartey, contrairement à Diaby, et même par là ça suit aussi, donc je pense passer Amartey dans les types. Voilà, Amartey a 4 étoiles mauvais pied, c'est vrai qu'il a une étoile en moins geste technique, mais voilà, il a 9 ans de moins. C'est vrai qu'il est plus petit aussi, après au niveau du poids c'est pareil, ils sont tous les deux droitiers, ils ont les mêmes contributions. Voilà, Amartey il a la capacité puissante, Diaby il a la caractéristique fragile, donc ça c'est pas vraiment un bon caractéristique, il a flair et Amartey à tireur de loin. Je pense passer Amartey dans les types, ouais je pense que c'est ce qu'on va faire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, Diaby sera remplaçant de luxe et sera titulaire dans l'équipe B tout simplement, donc voilà. On va mettre peut-être Feghouli sur le banc pour ce match parce que ça fait longtemps qu'il a pas joué, c'est vrai. Retic va revenir sur le banc, voilà. Dites-moi aussi si vous préférez entre Retic et Matip pour la défense centrale aux côtés d'Nkoulou. C'est vrai que les deux sont bons et Retic a largement fait le taf la saison passée quand j'avais besoin de lui. Et Matip, bah, voilà, il fait son taf cette saison, j'aime beaucoup son physique à Matip. Donc voilà, les stats, ils ont chacun quelques points forts et quelques points faibles. Je pense notamment à la vitesse de Matip, à son endurance aussi, à ses réactivités, à sa vista, à ses interceptions. Mais voilà, du côté de Retic, il y a l'agressivité qui est plus élevée, il y a l'accélération, il y a l'équilibre, il y a la détente, il y a la force. C'est vrai qu'il y a pas mal... c'est vrai qu'ils se complètent en fait. Limite, faudrait les mettre ensemble quoi pour jouer. Mais voilà, il y a un Nkoulou du au-dessus clairement. Voilà, en précision des têtes, voilà, j'aime beaucoup ça du côté du Matip, c'est du 86 en précision de tête, c'est assez énorme. 4,77 en passe contre, voilà, une très bonne relance. 83 en tacle debout. C'est vrai que voilà, en tacle, Retic c'est quand même une bonne référence. 83 en tacle glissé, 85 en tacle debout, il est assez bon dans ce domaine. Au niveau de l'âge, c'est vrai que Retic a l'avantage, mais voilà, la taille, je vous en parlais, 1m95. Pour Matip, je trouve ça énorme avec son 90 kg, personne ne bouge, et les droitiers, ils ont les mêmes contributions. Voilà, Retic a quand même l'avantage d'avoir les 4 étoiles mauvais pied, c'est très bon pour un défenseur, pour les relances c'est assez important. Matip il a la menace aérienne, les têtes puissantes et long passeur, c'est vrai qu'il est pas mauvais dans ce domaine, donc dites-moi dans les commentaires. Moi je serais d'avis à laisser encore un peu Matip, pouvoir laisser Retic progresser encore dans les types B. Et c'est vrai qu'à l'avenir Retic, je pense qu'il a un meilleur potentiel que Matip. Je vais juste regarder ça vite fait. Non, donc j'ai regardé sur l'Ultra FIFA. Si on a mis à jour, ils ont tous les deux 83 de potentiel. Donc voilà, on peut pas juger par rapport au potentiel. Après, c'est vrai qu'on peut juger par rapport à l'âge. Mais voilà, Matip il est pas non plus vieux. Hein. Il a 25 ans, j'ai pas non plus faire 50 saisons avec Marseille. Donc voilà, mais si j'en fais encore 5 saisons, déjà ça serait énorme. Je pense vraiment pas les faire, hein, sérieusement. On va pas se mentir, hein, si j'en fais encore 2, ça serait quand même déjà pas mal. Et voilà, même si j'en fais encore 3 saisons, il aura 28 ans et voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires Matip ou Retic. Après, pour le duel que je vous ai proposé juste avant, Amartey Diaby, sachez que Diaby, voilà, il a aucun potentiel, son potentiel c'est 75, là il est passé à 76, donc voilà, il est sur une bonne dynamique. Et Amartey, lui, son potentiel c'est 83, donc voilà, ça peut être au-dessus et ça peut devenir un très bon joueur. Voilà, après sinon je pense qu'il n'y a pas d'autre hésitation. Neri qui a pris un petit 70 de général, donc ça c'est plutôt intéressant. Doria, voilà, on le voit pas trop quand je le fais jouer, il est pas très bon, il veut partir en plus de ça, donc voilà, on verra bien. Sur ce les gars, on en a terminé, je vais arrêter de parler plus longtemps que ça. On va stopper la vidéo là maintenant, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu. 3 victoires, notamment contre la SSE et le LUS qui était dans le top 5 avant, oui, parce qu'ils ont bien tous les deux descendu. Le LUS, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés, ils sont passés 9ème, donc là j'aurais fait mal quand même. On s'est quasiment, allez, 90%, non même pas, non 100%, à 100% on est sûr de se qualifier en Ligue des Champions. Après à 90%, allez 80-90% on est sûr d'être premier, donc voilà, ça va être l'objectif de garder cette première place. Voilà, puis voilà, maintenant faut créer un trou en championnat. On a déjà créé un trou de 7 points en 13 matchs, c'est assez énorme, mais il faut créer encore un plus grand trou pour s'assurer. Après on pourra vraiment mettre l'équipe B en championnat pour pouvoir jouer à fond la Ligue des Champions, ça serait énorme. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc énorme cette saison. Je pense notamment remporter le championnat, remporter une coupe nationale, coupe de la Ligue ou coupe de France, et aller assez loin, je pense au moins au quart de finale de Ligue des Champions. Je pense vraiment qu'on a les moyens cette année. On a un effectif assez bon, surtout sur le banc, on a de quoi changer, voilà. On n'a pas forcément recruté de joueurs cadres dans l'équipe type, mais voilà, on a rajouté la profondeur dans le banc, qui rend le truc vraiment très intéressant, surtout sur les côtés où on a vraiment du potentiel.
Et voilà, ça fait plaisir. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Vous pouvez déjà commencer à me conseiller sur mon mercato. Voilà, ça va arriver assez rapidement. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Matix9. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.